que vous vous demandez qu'est-ce que je fous dans les Cévennes alors qu'il s'agit d'une vidéo sur une boîte de vélo à assemblage à queue droite. Eh bien ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui il va s'agir de la fabrication du couvercle, de la finition et de la mise en place des charnières. Je vous souhaite une excellente vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bonne journée à vous, bonne vidéo. Donc les amis, pour ce qui est du couvercle, je savais pas trop quoi faire. Finalement j'ai pris des planches de palette en noyer que j'avais utilisé pour le plateau d'apéritif que j'avais fait, je vous mets un petit lien. Avec ça on va faire une sorte de damier avec le fil qui se croise. C'est un peu compliqué à expliquer mais vous allez tout de suite comprendre. Les amis, j'ai fait une grosse bêtise après avoir raboté les planches de palette. J'ai découpé ces deux planches à 40 cm de longueur, sauf que j'ai pas pris en compte l'épaisseur de la lame qui va s'accumuler à chaque fois qu'on va redécouper les planches. On m'a donné l'idée de mettre des petites baguettes d'acajou entre les carreaux, comme ça donnera un contraste avec l'acajou et le noyer. Puis j'aime bien l'acajou. Donc là les amis, j'ai collé les 4 bouts de bois là et les baguettes aux autres planches. J'en ai profité pendant le collage pour découper les 4 autres baguettes. Maintenant il manque plus qu'à coller, puis de redécouper, de mettre les petites baguettes et de recoller.
Donc là les amis, pendant que la planche sèche, je me suis attelée à la réalisation d'une petite poignée pour ouvrir mon coffre. Ça, si vous savez pas, c'est du bois d'olivier de Sicile que j'ai ramené moi-même de Sicile. Voilà, il y en a un autre bout. Donc autant vous dire que je vais pas utiliser ce bois pour n'importe quel projet. Je vais façonner cette poignée. Là, j'ai déjà fait le cylindre. Puis voilà. Je vais pas non plus faire un truc trop sophistiqué. Ça ressemblera à peu près à ça. Putain. Ça sent bon l'olivier. J'ai fait 2 petits tourillons autour à bois, en olivier toujours. C'est pas mal ça. Ouais, un peu haut, mais c'est pas mal. La râpe piqué main Liogier, c'est un vrai bonheur.
Là, je suis passé au grain 100 à la ponceuse à bande. C'est très lisse. Donc là, le bois il est dégrossi entre guillemets. Maintenant, on va plutôt passer à un ponçage de finition, étant donné que le bois est bien plat, relativement doux. Bon là les amis, j'ai poncé au grain 100 avec la ponceuse à bande. Je mets le grain 80 sur la ponceuse excentrique. Petit conseil, quand vous passez à la ponceuse excentrique, descendez d'un grain pour bien effacer les rayures de la ponceuse à bande. Donc là, je vais faire un petit quart de rond partout sur la boîte, sauf sur les arêtes du dessous. Je pense que ça donnera un super rendu sur les queues droites. Donc j'avais une grosse fraise à quart de rond. J'ai monté la petite fraise, tout simplement parce que si le rendu me plaît pas, je pourrais passer à la grosse fraise, alors que l'inverse est impossible. J'aime beaucoup le rendu, je vais laisser ça comme ça. Après un peu de ponçage, ce sera parfait. Les petites vis là que j'ai mises pour fixer les charnières, c'est des vis Spax. Donc Spax, si jamais vous voulez m'envoyer une valise remplie de vis, c'est avec plaisir. Voilà. Pas mal, hein? On sait même pas dans quel sens ça s'ouvre. Prochaine étape, la petite poignée. Donc là, je fais ce qui s'appelle le ponçage de finition. Donc je vais faire ça à la main parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est du papier de verre SIA, c'est vraiment du bon papier. Je vais aller jusqu'au 320, je pense. Et voilà. Et là, c'est du 180. Donc là je passe un grain 320.
Wow, c'est vraiment doux. Donc les amis, pour ce qui est de la finition, comme ça va à l'extérieur, on va partir sur un saturateur. J'aime bien les finitions encore gras. Je trouve que ça donne un super rendu. Et puis là, c'est protection intense aux intempéries. C'est mon voisin qui avait rénové sa terrasse, il m'en a passé un peu. Comme vous le voyez, j'en ai foutu plein partout sur mon établi. Bon, c'est pas très grave. C'est parti. Ah ouais. Stylé. Bon, ils disent de mettre dans le sens des fibres, mais bon, là, les fibres, elles vont dans tous les sens. Hein, donc, c'est de toute beauté. Attendez, je vous montre de plus près. Regarde-moi ça. C'est pas beau? Franchement, c'est pas magnifique, ça? C'est pas beau, ça? Bon, je fais la deuxième couche. Et après, on se retrouve pour faire la deuxième couche de l'autre partie. Là, comme tous les matins, je vais à l'atelier. Quoi? Qui a pondu cette chose magnifique? Je suis choquée. Non, plus sérieusement, je pensais pas que ça allait aboutir. Et surtout, je pensais pas que ça allait aboutir à un truc aussi beau. Regardez les queues droites, quoi. Regardez l'acajou, comment c'est devenu beau, là, avec le saturateur, là. Le mariage IP chaîne est parfaitement réussi. C'est moi qui fais ça, quoi, j'y crois pas. Voilà les amis, c'en est fini pour cette boîte. Donc je vous ai pas filmé l'installation, tout simplement parce que il faisait nuit. Sous le porte-bagages, j'ai installé des équerres plates avec des boulons et écrous qui fixent parfaitement la boîte. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à la regarder. À l'heure où je vous parle, ça fait un tout petit peu moins d'1 an que j'ai fabriqué cette boîte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un certain recul sur la fabrication et j'aimerais vous dire quelques trucs. Premièrement, quelques petites fentes sont apparues sur le couvercle, mais rien de bien méchant. La faute à la dilatation et la rétractation du bois, ce qui est peut-être pas forcément une bonne idée d'alterner le fil du bois. En tout cas pour l'extérieur. Pour l'intérieur, vous verrez dans la prochaine vidéo, j'ai fabriqué un échiquier de cette manière et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je peux attester, 10 mois plus tard, l'échiquier tient très bien. Deuxièmement, la finition s'est un tout petit peu détériorée, surtout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est nickel. Mais comme j'ai appliqué un saturateur de terrasse qui n'est pas une finition filmogène, je pourrais reprendre la finition. C'est-à-dire que tout simplement, je ponce au grain très fin, je remets un tout petit peu de saturateur. Le saturateur, c'est à base d'huile. Voilà, donc il y aura sûrement un 3e épisode dédié à la restauration, entre guillemets, de ces petites imperfections que j'ai constatées sur la boîte. Je vous encourage vivement à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ainsi qu'à laisser un petit commentaire. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que les gens sont derrière mes vidéos pour me dire qu'ils apprécient, ou même qu'ils apprécient pas, mais au moins je sais ce que je dois modifier. Je vous laisse sur ces belles paroles en vous souhaitant une excellente journée et une très très bonne rentrée. À bientôt.